Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ton trône est divin, trône éternel, ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré l'onction de joie, comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Tes palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, la préférée sous les ordres d'Ophir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges, que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ton trône est divin, trône éternel, ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré l'onction de joie, comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. À l'occasion de cette fête de l'Assomption, le Saint-Père a bien voulu
accorder la bénédiction apostolique. Message du nonce apostolique, Monseigneur Luigi Ventura, au cardinal André XXIII, archevêque de Paris. Monsieur le cardinal, à l'occasion de la solennité de l'Assomption, fête patronale de la basilique métropolitaine de Paris, le Saint-Père me charge de vous assurer de sa proximité spirituelle et de transmettre à la communauté diocésaine ses vœux de grâce et de paix. Sa sainteté invite les fidèles à tourner leurs yeux vers le ciel, où la Vierge Marie, notre Mère, associée à son Fils, assumée dans la gloire avec son corps et son âme, soutient l'espérance du peuple encore en chemin. Le pape unit sa voix à celle du peuple chrétien dans le chant de la Vierge Marie, afin de rendre grâce en cette fête de l'Assomption pour les merveilles accomplies en elle. Le Saint-Père invite à adresser une fervente prière à la Vierge pour qu'elle obtienne de son Fils qu'il suscite de nombreuses vocations sacerdotales. Le Saint-Père exprime ses vœux fervents au clergé et au personnel de la basilique qui se dévouent au service du culte, et bien volontiers, il envoie la bénédiction apostolique à toutes les personnes qui participent aux célébrations. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, et priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pacem vivimus, ore voluntatis. Laudamus te, Benedicimus Dei. adoramus te, Glorificamus Te. gratias agimus tibi,
Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bénie, bienheureuse Vierge Marie. Tu lui as donné la grâce et l'honneur de devenir la mère de ton Fils unique, et tu l'as couronnée en ce jour d'une gloire sans pareille. À sa prière, accorde-nous, puisque nous sommes rachetés et sauvés, d'être élevés avec elle dans ta gloire. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Le
La jeune fille, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Pleine de grâce, ô Dieu, prions. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon salut. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se met en route rapidement. Vers une ville de la montagne de Judée, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Oh, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,
l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Excellences, Monseigneur, chers frères prêtres, chers frères et sœurs dans le Christ, je remercie le cardinal archevêque de Paris de m'avoir invité à présider cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, qui est la patronne de cette cathédrale basilique. Célébrée par toute l'Église, cette solennité vous touche particulièrement, puisque le 2 mars 1922, le pape Pie XI a proclamé Notre-Dame de l'Assomption patronne principale de la France, authentifiant ainsi une très antique dévotion. On constate en effet que Marie est vénérée dans votre pays, au moins depuis Saint-Irénée de Lyon, que 34 églises et cathédrales lui sont dédiées, et que le roi Louis XIII lui a consacré votre nation le 10 février 1638. C'est donc un hommage solennel que nous lui rendons en ces heures. En même temps qu'un chant de louange au Christ, son Fils, de qui viennent toutes grâces. En effet, l'Assomption de la Vierge Marie ne peut se comprendre qu'à la lumière de la résurrection du Christ, comme nous le suggère la deuxième lecture.
car le Christ est vraiment ressuscité, affirme Saint Paul dans tous ces chapitres 15 de la première lettre aux Corinthiens. En ressuscitant au matin de Pâques, le Christ a vaincu la mort dans son propre corps. Et il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. Après les saintes femmes, ils ont été nombreux à les voir. Cépha, les 12, Jacques, 500 frères à la fois, puis Paul lui-même, selon ce qu'il nous dit dans cette première lecture aux Corinthiens, peu avant le passage que nous avons entendu. Jésus n'est pas seulement revenu à la vie comme la fille de Jaïr, comme le jeune homme de Naïm ou comme Lazare. Ceux-ci sont morts de nouveau, tandis que le Christ, lui, ne meurt plus. La mort n'a plus d'emprise sur lui. Il est le vivant, glorifié à jamais à la droite du Père. Et nous avons entendu Saint Paul nous dire que le Christ est ressuscité des morts pour être parmi les morts les premiers ressuscités. Telle est notre grande espérance. La mort est entrée dans le monde avec le péché et elle a retenu les hommes captifs jusqu'à ce que le Christ brise les portes de la mort. Il nous donne cette assurance que là où il est, nous serons nous aussi un jour ressuscités, vivant dans notre âme et dans notre corps, à la ressemblance du Seigneur Jésus. Le catéchisme de l'Église catholique nous affirme que le corps ressuscité avec lequel Jésus se présente aux apôtres est le même qui a été martyrisé et crucifié, puisqu'il porte encore les traces de sa passion. De fait, les saintes femmes et les apôtres Pierre et Jean ont trouvé vide les tombeaux où Jésus avait été enseveli. Cela indique qu'il est ressuscité avec son corps, ce même corps qui a été crucifié et enseveli. Pour nous aussi, après que notre âme et notre corps se seront séparés le jour de notre mort, c'est bien notre corps qui ressuscitera et qui sera de nouveau assumé par notre âme. C'est notre corps d'aujourd'hui, celui que nous connaissons, mais il sera transfiguré, glorifié. Le catéchisme affirme encore ceci. Le Christ est ressuscité avec son propre corps. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Mais il n'est pas revenu à une vie terrestre. De même, en lui, tous ressusciteront avec leur propre corps qu'ils ont maintenant. Mais ce corps sera transfiguré en corps de gloire, en corps spirituel. La manière par laquelle se fait la résurrection dépasse notre imagination et notre entendement. Elle n'est accessible que dans la foi. Nous voyons ainsi qu'il n'y a pas d'opposition entre le ciel et la terre, entre le monde de Dieu et le monde des hommes, entre l'esprit et la matière. Le Seigneur a créé la matière et la tient en haute estime, au point que le Fils de Dieu s'est fait chair, que son corps est vraiment ressuscité et que Jésus est réellement présent sous les espèces eucharistiques du pain et du vin consacrés. Aussi, chaque fois que dans la communion nous mangeons le corps ressuscité du Christ, notre propre corps se prépare à la résurrection. Frères et sœurs, permettez-moi d'insister sur ce point,
car ce que nous vivons aujourd'hui dans notre monde doit être illuminé par la perspective du monde futur. Le Concile Vatican II a mis en lumière cette dynamique en rappelant à la lumière du Saint-Paul que nous sommes en marche, chacun personnellement et l'humanité tout ensemble vers ce jour où le Christ viendra dans la gloire pour nous ressusciter et nous présenter au Père, afin que nous puissions vivre éternellement de sa paternité et que Dieu soit tout en tous. Nous vivons dans l'histoire, et l'histoire a un sens. Elle est une marche vers la venue glorieuse du Christ. Nous le répétons dans chaque Eucharistie, juste après la venue mystérieuse du Seigneur sous les espèces de pain et du vin. Nous célébrons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Tel est bien le mystère de notre foi, et il est grand. Pour nous-mêmes et pour tous nos frères déjà morts, cette réalité reste un mystère d'espérance. Nous savons que notre Rédempteur est vivant et que nous le verrons un jour dans notre propre chair. Mais notre espérance est fortifiée ce soir, en cette solennité, par l'ascension de Marie au ciel en son âme et en son corps. Elle aussi, comme le Christ, est déjà vivante en Dieu, avec son âme et son corps. La Vierge n'a pas connu le péché. Elle a porté dans son corps le Fils de Dieu fait chair. Elle a participé de l'œuvre salvatrice de son Fils jusque dans sa passion. Toutes ces raisons permettent de comprendre pourquoi le Seigneur a voulu que sa mère ne connaisse pas la corruption de la mort, mais qu'elle soit, comme nous dit le Concile, élevée, corps et âme, à la gloire du ciel et exaltée comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Lumen Gentium. Le catéchisme de l'Église catholique dit « L'ascension de la Sainte Vierge est une participation singulière à la résurrection de son Fils et une anticipation de la résurrection des autres chrétiens. » C'est pourquoi, en cette liturgie solennelle, en entendant la lecture de l'Apocalypse, nous contemplons avec Saint Jean le temple qui s'ouvre dans le ciel. Et nous voyons Marie, l'arche de l'alliance du Seigneur qui apparaît dans son temple. Dans l'Ancien Testament, l'arche du Seigneur renfermait les tables de la loi qui constituaient la condition de l'alliance ancienne. Marie aussi est l'arche du Seigneur, car elle a porté en elle celui qui est l'auteur de la loi et qui est l'alliance nouvelle. Marie est aussi l'arche de l'alliance parce que l'Esprit Saint repose sur elle et la couvre de son ombre comme la chérubine recouvrait autrefois l'arche de l'ancienne alliance. Lorsque David fit monter l'arche à Jérusalem, ce fut pour le peuple une fête de chants et de danses. Aujourd'hui encore, en cette solennité de l'Assomption, alors que le Seigneur fait entrer la Vierge dans la Jérusalem céleste, l'Église du ciel et l'Église de la terre sont en fête et exultent de joie dans l'action de grâce. Avec Marie, ainsi parvenue à la plénitude de son être naturel et surnaturel, l'Église reprend le Magnificat qui est une exaltation de la miséricorde de Dieu. Rappelons-nous que Marie a été comblée de grâce d'une manière absolument gratuite. Avant même qu'elle ait existé, avant même qu'elle ait pu donner son libre assentiment au dessein de Dieu, avant même qu'elle ait pu mériter quoi que ce soit,
Elle était choisie pour être conçue immaculée afin de devenir la mère du Sauveur. On la conduit vers le roi, parée d'étoffes d'or, lumineuse de la splendeur du soleil. Le psaume nous fait comprendre que le Seigneur a été séduit par sa beauté. Mais cette beauté, c'est lui-même qui lui a donné. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dirait Saint Paul. Oui, vraiment, en Marie, tout repose sur la gratuité de Dieu. Tout provient par anticipation du salut donné par le Christ. Elle a été créée ainsi pour pouvoir participer à l'œuvre de son Fils. Et Marie est parfaitement consciente de cette gratuité. Elle l'exprime tout au long de son Magnificat. Sa seule collaboration a été la foi. Elle a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Elle a cru même aux heures sombres du calvaire. L'Église vénère en Marie la réalisation la plus pure de la foi. Pour finir, arrêtons-nous à la figure de la femme qui nous présente l'Apocalypse. La tradition de l'Église y voit inséparablement la figure de Marie et celle de l'Église. Car Marie est l'icône de l'Église. Elle est son prototype. Le mystère de la Vierge Marie est en quelque sorte le mystère de toute l'Église. Aussi l'ascension de Marie, son entrée dans la vie de Dieu avec son âme et son corps, est la préfiguration de notre propre avenir. Le jour de Pâques, nous célébrons le Christ qui a brisé les portes de la mort et inauguré la nouvelle création. Le 15 août, nous rendons grâce pour celle qui nous précède dans le plein accomplissement de cette nouvelle création. Notre espérance repose sur la promesse de Dieu qui s'est déjà fait réalité dans le Christ et en Marie, qui sont respectivement la tête et la mère de l'Église. Nous sommes ressuscités en espérance. Nous aussi, nous sommes appelés à vivre de foi. La foi est notre collaboration à l'œuvre gratuite de Dieu en nous. Ce soir, nous pouvons chanter dans l'allégresse. Le Seigneur a fait des merveilles pour Marie et pour chacun de nous. Il s'est souvenu de son amour. Saint est son nom. Amen. Credo in unum Deum. Et in nomine Dominum Iesum Christum, Filium Dei,
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, aujourd'hui. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'autel de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Mère de Dieu a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie par ton Fils, par ton Esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, son frère Claudio qui préside notre célébration, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. L'honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Ave nostre, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave nostrum
tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libre-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, qui as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, les impératifs de la télévision font que nous allons immédiatement et sans délai entendre le cardinal interviewé par KTO, M. David Melia, en direct, puisque nous sommes en lien en même temps, en cette fête du 15 août, cette belle fête, avec Lourdes et Monseigneur Perrier, avec le diocèse du Puy-en-Velay et le cardinal 23 et Monseigneur Brincard, et ici même ce soir, avec le cardinal Humès, que je tiens encore une fois à remercier du fond du cœur pour sa présence et pour la paternelle invitation qu'il nous a adressée tout à l'heure. Nous écoutons dans le plus grand des silences, et ensuite je vous reparlerai pour la procession. Voilà, on se retrouve avec le cardinal Humès en direct sur KTO. Éminence, vous venez de présider cette messe. Quelle est l'espérance de l'Assomption? Premièrement, l'espérance, c'est l'espérance chrétienne. Ça veut dire que Marie, qui est au ciel comme une ressuscitée, elle participe d'une manière très spéciale à la résurrection de Jésus et ainsi aussi anticipe la résurrection des autres chrétiens. Alors, premièrement, c'est un message d'espérance. L'espérance chrétienne, qui ce n'est pas seulement une théorie, mais est déjà une réalité dans le Christ et dans Marie qui sont au ciel avec son âme et son corps. Tout à l'heure, vous avez rappelé le lien aussi très profond entre la France et Marie, entre la France et l'Assomption. Quel est ce lien? En France, on sait qu'il y a une dévotion très grande pour Marie. Et surtout, cette très belle cathédrale ici de Notre-Dame rappelle à tout le peuple français cette dévotion toujours. Et nous savons tous que c'est une dévotion qui est au cœur des Français, une dévotion historique aussi, une dévotion fondamentale catholique, cette dévotion. Et aussi parce que nous avons toujours cette grande espérance dans l'Église de France. L'Église de France est une église très importante pour le monde. Et nous espérons vraiment que l'Église ici soit toujours une église vivante, active et missionnaire surtout. Aujourd'hui, surtout missionnaire. Une dernière question, quelle place a Marie dans votre vie à vous? C'est ma mère, surtout comme la mère de nous tous. Et Marie a accompagné toute ma vie, dès la vie dans la famille. Ma mère s'appelait Marie. Et les premières chansons qu'il m'a appris a été une chanson de Marie. Je le rappelle très bien. Et c'est pour cela que nous étions aussi en famille. Nous avions une dévotion très grande pour Marie. Et cela accompagnait toujours ma vie partout. Et toujours depuis, évidemment, on a compris aussi l'importance de cette mère dans la vie de chacun, mais dans la vie de l'Église, du monde et de l'univers aussi. Merci Éminence, et puis la soirée se poursuit sur KTO en direct du Puy-en-Velay. Très bonne soirée.
Et maintenant, frères et sœurs, nous nous levons pour terminer notre prière. Après avoir participé à la table du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous célébrons l'ascension de la Mère de Dieu, délivre-nous de toute menace du mal, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons participer, dans la suite de cette merveilleuse célébration eucharistique présidée par son Éminence, le cardinal Claudio Humès, à cette procession fluviale sur la Seine. C'est la 7e année que nous allons le faire, mais il y a toujours des pèlerins nouveaux qui viennent des 4 coins du monde, qu'ils soient les bienvenus, et ceux qui sont anciens, qu'ils soient les derniers à se précipiter. Donc la procession va partir dans le centre de cette cathédrale, portée par les chevaliers du Saint-Sépulcre, que je salue très confraternellement. Et ensuite, derrière, le clergé suivra. Ce sera précédé par, évidemment, les clercs, la croix, la lumière. Derrière le clergé, les religieuses peuvent prendre place. Et nous irons ainsi jusqu'au bateau. Là, des chapelains vous attendront sur les bateaux. Il y a 3 embarquements successifs. Soyez gentils de ne pas vous précipiter. Il fait beau. La Sainte Vierge a bien organisé les choses et il fera beau toute la soirée et demain, bien sûr. Sur les bateaux, nous vous demanderons de prendre votre prion en église pour participer à la récitation du chapelet, le chant du rosaire, sur les 13 bateaux. Nous vous demanderons aussi de faire bien un bon accueil aux bénévoles qui passeront parmi vous pour faire la quête. Vous savez que si c'est gratuit pour vous, ça ne l'est pas pour la cathédrale. Et donc, une offrande conseillée pour ceux qui le peuvent d'une dizaine d'euros serait bien pour nous permettre d'équilibrer les frais. Un grand merci. De toute façon, l'important, c'est que vous participiez, que vous chantiez. Et comme l'a dit le cardinal, que notre foi, tous ensemble et en Église, soit vivante et dynamique. Ensemble, nous faisons procession. Vous dégagez l'allée centrale, s'il vous plaît, pour que tout se passe correctement.